j'avais pas compris que j'étais pas dans les mêmes esprits depuis le départ avec ces gars. D'accord. Parce que l'argent qui a été investi, c'est moi qui me suis levé, j'ai tapé des portes. Et je passe de l'occasion pour remercier Bénédicte Lekor, Amadou Tafsir Kamara et Eli Kamano, parce que c'est eux qui ont fait cet album. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que chacun a été complice dans l'histoire là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc du coup, ce qui n'a pas marché, on savait très bien que notre structure avait un grand problème. Comme tous les problèmes dans toutes les maisons. Puisqu'on dit que le linge sale se lave en famille. Donc du coup, les gars, ils savaient très bien c'était quoi le problème du groupe. Mais on est parti parce qu'une Guinée nous faisait confiance, tout un pays. On était allé pour représenter le rouge, jaune, vert. Les promoteurs guinéens, AMLO, dédicace à tout Dimo, tu vois. Ces gars se sont décarcassés pour nous trouver tout ce qui est visa, nous faire partir. Et on a carré des dates là-haut. Donc, dédicace aussi à Koki Prod, qui faisait partie de l'équipe, qui a d'ailleurs produit la dédicace. Donc, du coup, on est parti à la base. Avant de bouger, on avait arrêté une date ici. Bon, on sort le 23. Mais on bouge. On avait 26 dates là-haut. On est parti. Les histoires ont commencé à Berlin. On est venu sur Paris pour des réunions, Belgique. Ça ne marchait pas. J'ai tout fait. Donc, j'ai vu qu'au bout du tunnel, j'étais tout seul. Ouais. Parce que tu avais pris l'engagement. Je vois que ça te fait encore mal. Il y a l'émotion. Mais j'ai une putain de rage pour ça. Qui se Parce qu'il y a mon premier gosse, ce n'est pas mes enfants, Aïcha ou Kaba, mais c'est Sila Tigui. Ouais. J'ai vu toute ma jeunesse pour ça. Et ça fait mal. Donc j'ai vu des gars aller à gauche, me laisser à droite. Tu vois ce que ça veut dire? Ouais. Aujourd'hui, grand frère, on peut dire Sila, c'est fini? Sila, c'est Nifi, mon frère, je te l'ai dit. Tu veux que je... C'est Nifi. Moi, je ne reviens plus dedans. Parce que moi, je suis digne. Je suis un malinqué. Quand je dis je ne suis plus dedans, je suis plus dedans. Je suppose que tu es en colère et que tu vas te calmer. Et que cela, ça va venir. Tu n'as pas compris. Au fait, j'étais Mamdi de Sila Tigui. Maintenant, c'est Mamdi le Sila Tigui parce que le Sila m'appartient. Non, mais je veux dire, Sila Tigui, ce ne sont pas ces deux gars. C'est vrai, King, j'ai compris King, c'est pas n'importe qui non plus. Ça, c'est après tes conseils de sage. Ouais. Maintenant, j'ai pris Mamdi le Sila Tigui. Ça m'appartient. Je vois maintenant, regarde, que vont devenir Mighty, bien sûr, Queen Bena, que vont devenir, il s'appelle comment le gars gros là, Maguette John. Il vient de partir avant-hier. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir eux? Parce que vous nous disiez, si là c'était une école, tu viens, tu apprends et puis tu repars. Oui, belle question. Ces trois gars-là, et aussi ils s'en foutent? Mais tu vois, je vais répondre à ta question par une question. Si moi, je n'avais pas eu l'idée de créer ici, là, tu allais parler de Mighty, de Maguette, de Queen? Non. Donc, maintenant, quelle est leur position, Mighty? Il est toujours au Sénégal. Mighty, le rappeur chinois. Il est dans son monde, il est dans son commerce. J'adorais le mec, il dansait bien. En plus, il était séduisant. Il avait combien de copines, Mighty? Il est le représentant de CFAO en Afrique, Toyota. Ouais, je sais. Voilà. Son père est chinois, c'est vrai? Ouais, Mighty est un vrai chinois, c'est Naiwash. Il est devenu guinéen à cause de moi. 2008, Mighty avait combien de copines? Non, ça, c'est sa vie privée. Non, attends, ça c'était pas. Attends, grand frère. Non, mais c'est la Starmania. Ouais, mais Mighty, c'était ouf à l'époque. Le mec, il était cool, il était... 2006 même. D'accord. 2006, non? Ok. Attends. 2006, je lui fais une révélation même. 2006, moi-même, je vais me confesser. Ouais. J'avais 8 copines à la dédicace. Et toutes les filles sont venues avec leur Timberland pour me présenter, sinon je ne te le sois pas. Tu vois? Bon, je t'ai dit que ça, c'est la jeunesse, tout le monde est passé par là. Oui, mais Mighty, à l'époque, le mec... on a pensé que c'était fini. Le problème, c'est pas toi qui appelles l'ego. Elles viennent. Ouais, mais tu peux dire, je veux pas. Comme je l'ai dit, il faut savoir t'abstenir. T'abstenir. Je pense que cette barman-là a compris. Alors, Sila Tigui, c'est cela qui est fini. Mamdi de Sila Tigui. Mamdi le Sila Tigui n'est pas fini, en fait. Voilà, justement. Parce que tu n'as pas encore lâché. Mais tu vas lâcher un gros clip qui va s'appeler... Mou Prairie. Mou Prairie. Je vais faire le game jusqu'à la mort. Le clip. À la Papa Wemba, peut-être. Mbara Fala Mayama. Alaji Mamdi Mayama. 750 millions. Kobe Inara Semara. Nanana Sourki a fait qui. Sila a fait qui. Quand on fait les Rasa Nama. Tenegore Kasa Nama.
Tango irakonta fele aya. Marijuana soigné ngami. Ali mouye soigné ngami. Sweet gal mo master ma folasi. Depo muna fonasa. Mou prairie. Game loudena. Mou prairie. Game loudena. Mou prairie. Mou prairie. Et bien, c'est un message envoyé à qui? La jeune génération, le game, tout le monde. Mou Il y a prairie. 2 lettres, non 3 lettres dans Mou Prairie. Ok. Première lettre, c'est pour les gars de Silatiki. Ok. Et pour celui qui veut comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement, j'ai détaillé Oh, dedans. ça, ouais, on a compris ça dedans. Il y a un peu 750 de... millions, Kobil Nara, Semara, Nanasori, Afekwi, Silara, Afekwi, tu vois. Je vois. J'essaie de Ça, c'est le relater premier couplet, l'histoire. ça, en même temps. D'accord. Deuxième couplet, c'est pour la nouvelle génération. Respecter Il les m'a dit anciens. Naranusu, ni la minimane. Il n'y a pas ni la minimane. Respecter les anciens. Ça, c'est. Non, quand tu écrivais ça, la nouvelle génération, tu pensais à qui? Yeah, parce À quel que petit? Non, pas à un petit. À tous les petits. À tous les petits en Yeah. même temps. Parce Tous que réunis. j'étais récemment, le frère Benedi m'avait fait un petit faveur, il m'a envoyé en tournée sur En Guinée tournée Games. sur Guinée. Big up à lui, je n'oublierai jamais. Il m'a amené tourner parce qu'il a dit presque t'es oublié. Il dit mais je t'amène tourner. C'est pas à cause de l'argent. Je veux que tu reviennes sur le game. Donc un frère comme Benedi qui fait ça. Quand on vous dit que c'est le meilleur producteur, acceptez ça. C'est pas pipeau, c'est réel. D'accord. Il n'y a pas de Voilà. problème. Donc du coup, Et la troisième troisième lettre, je me suis adressé au manager, au producteur. Parce qu'on dit, j'ai dit, écoute le beat, ma voix c'est dedans. Après avoir fini de te sucer, ils te diront full camp. Ok. C'est trop dur. Tu C'est juste comprends? après, ouais, c'est la race quand même. Après ton succès, pour toi, plus de temps. C'est ça le promoteur guinéen et les putains de managers. Quand tu les rapportes plus d'argent, pouf, dans la corbeille, poubelle. Ce qu'on t'a fait. T'as la rase, frère. Tu comprends? Alors que quand tu prends en Guinée, on vit toujours le contraire. Dans le contrat international d'un manager et l'artiste a toujours 70% et le manager a 30%. En Guinée, c'est le contraire, c'est l'envers. Malgré ça, on s'en remet, on les suit. Et pourtant, on sait que ces gars nous bouffent en plein temps, mais on les laisse nous bouffer. C'est pas parce qu'on est des moutons perdus. Mais on les laisse parce qu'on se dit, hey, le Guinéen est trop social, on est trop famille, quoi. On se dit, attends, c'est un gars, j'ai galéré avec lui depuis le début. Il y a même J'ai temps pas tu es en le train même. de clasher tous les managers du SILA, en fait. Et tous tes managers. Tu sais, moi, je suis un gars, je ne mâche pas mes mots. Moi, je suis comme ça. Moi, tu me mets devant Doumbouya, excusez-moi, mon cher président, je vais lui dire, peut-être qu'il va me casser la gueule. Ce qui ne va pas quand même, je vais lui dire ça. C'est un exemple, quoi. Ouais. C'est ça, le rappeur. Est-ce que ton franc-parler t'a causé des problèmes? Souvent dans mes lyrics. Comme Moupreg, par exemple, il y a un gars qui m'a appelé, c'est un producteur à moi. J'ai un grand respect pour lui, grand Morel. Il m'a dit, écoute, change, parce que là, tu es en train de rentrer dans le pack. Et si la tigui, j'ai dit, écoute, moi, je suis un ricain quand j'écris. Je suis un Guinéen, mais quand j'écris, je suis un Américain. Ce qui ne va pas, c'est ça, je veux dire, droit au but. Il dit, non, si je change les couplets, là, ça veut dire que le son, là, il ne fallait même pas le poser. C'est sûr. Parce que ça a un but. Ça a surtout un objectif. Vous êtes avertis. Mon prairie, Mamdi. L'album, le nom, plus tard ou maintenant? Je vais vous donner le nom. Super. Je sais que je suis privilégié. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas payer notre café, Mamdi. Non, je vais payer le café. hein. Alors, c'est la deuxième partie de cette émission. On va entamer. Si tu es prêt, Chopé. on va te tester. On va avec quelle rubrique maintenant? On va aller avec la rubrique le contraire des mots. Que Dieu me sauve. On y va. Déjà, bon, le principe, il est simple. Je donne un mot à Mamdi et Mamdi me donne le contraire de ce mot. Sinon, je dis, je connais pas. Ouais. Ça va? Ça le c'est fait une ou pas? réponse. Oui, ça le fait, mais sauf que quand c'est comme ça et que le nombre de je ne connais pas est plus que le nombre de je Tu vas connais. me noter après? Le Aïcha, je te préviens déjà, papa Oui. passe au On tableau. y va. D'accord. On va aller sur... Il faut fermer les oreilles, il ne faut pas écouter papa en ce On moment-là. va aller Aïcha. sur le contraire du mot galère. Galère, Ouais. bonheur,